Shalom aux enfants du grand Dieu des cieux, le Seigneur Jésus-Christ. Je suis là pour vous parler de certaines pratiques païennes, ce culte idolâtre de Quraysh intégré à l'islam par le prophète de cette religion, j'ai nommé Mahomet. L'islam est une religion bâtie sur l'idolâtrie. C'est l'ancien culte adressé à Hubal qui a juste été replâtré, mais qui garde toujours ses pratiques. Et je vais vous montrer quelques-unes de ces pratiques qui ont été reconduites par ce dernier en islam. Ici, je suis dans le Sahih al-Bukhari, hadith 1648. Vous avez les références. Rapporté par Hassim, j'ai demandé à Anas ibn Malik, est-ce que tu détestais faire le tawaf entre Safa et Marwa? Safa et Marwa, c'est une pratique qui se fait jusqu'à nos jours, quand ils vont en pèlerinage à la Mecque. Il a dit oui. Est-ce que tu détestais faire le tawaf entre Safa et Marwa? Il a dit oui, car c'était l'une des cérémonies de l'époque pré-islamique de l'ignorance. Jusqu'à ce qu'Allah révèle, en vérité, les deux montagnes, Safa et Marwa, font partie des symboles d'Allah. Ce n'est donc pas un péché pour celui qui accomplit le pèlerinage à la Kaaba ou la Umrah d'accomplir le tawaf entre elles. Et c'est associé à la Sourate 2, verset 158. Vous pouvez lire ça en fait. Télécharger le Noble Coran. Le tafsir d'Ibn Kathir est intégré et il explique bien là-bas. Le tawaf entre Safa et Marwa, c'était une pratique idolâtre. C'était fait en l'honneur de l'idole Manat. Manat fait partie de l'une des filles de Hubal. Je suis dans le Sahih al-Bukhari, hadith 3831, toujours avec les références, rapporté par Aïcha. Le 10e jour de Muharram Ashura était un jour de jeûne pour le Quraysh à l'époque de l'ignorance pré-islamique. Le prophète jeûnait également ce jour-là lorsqu'il émigra à Médine. Il jeûna ce jour-là et ordonna aux musulmans de jeûner ce jour-là. Lorsque le jeûne du Ramadan fut ordonné, les gens avaient le choix de jeûner ou non le jour d'Ashura. Encore une autre pratique. Et ce sont des pratiques très importantes en islam de nos jours. Le jeûne du 10 du Muharram. Jusqu'à nos jours, ça continue. C'était une pratique païenne idolâtre de Quraysh. Mahomet a encore introduit ça en islam. On continue. Ici, c'est le hadith 1643. Et je vous conseille de lire ça en fait. Vous voyez, c'est la version longue de l'explication de la Sourate 2, verset 158. Ici, regardez, c'est une version très longue et ça explique tout. Je vais juste prendre cette petite partie. Cette petite partie qui dit quoi? En réalité, cette révélation divine fut révélée au sujet des Ansar qui se mettaient en état d'Imram pour adorer une idole, Manat, qu'ils adoraient à un endroit appelé Al-Mushal avant d'embrasser l'islam. Ce sont des pratiques qui se passaient avant l'islam. L'Imram, c'est l'état dans lequel se met le croyant musulman avant d'accomplir le pèlerinage. C'est-à-dire tout ce qu'ils font à la Mecque. Se raser la tête, mettre sur un linge blanc, sans rien en bas. Tout ce qui constitue les pratiques lors du pèlerinage, c'est tout ce package-là qui est appelé l'Imram. Et toutes ces pratiques étaient faites avant l'islam, que Mahomet a introduit en islam. Vous voyez un peu, tout ce qu'ils font de nos jours, c'était pour les idolâtres. Et ces gens ne savent même pas qu'ils sont en train d'adorer Satan. Ils sont en train d'adorer le diable. Et ces personnes-là osent nous appeler des idolâtres. Ça, c'est-à-dire, ça, c'est une aberration. Garizim, la montagne de la bénédiction.